Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. Aujourd'hui, on est là pour vous parler BD, on est là pour vous parler manga, on est là pour vous parler comics, puisque c'est un peu un mix des trois, faut bien l'avouer. C'est pas faux. Édité chez Dargo, sorti cette année. Tout à fait, c'est un titre donc tout à fait d'actualité. Tout à fait. Écrit et dessiné par le petit, parce qu'il n'a pas non plus fait de trucs de ouf, Comment il mais s'appelle? du nom pas moins très grand, puisque moi je le dis tout de suite, j'ai beaucoup aimé. Sylvain Repos, Yojimbot, édité chez Dargo. Et alors je vais le dire sans concession et tout de suite, je ne comprends pas pourquoi c'est édité chez Dargo. C'est un truc que j'aurais vu chez Ankama, mais de ouf. Ah, de ce point de vue, d'accord. Oui, bah Non, ouais, c'est très bien qu'ils soient chez Dargo. Et apparemment, quand Carmen n'a pas voulu. et apparemment pour non mais peut-être. Mais apparemment, pour en avoir discuté avec Sylvain Repos, qui n'a pas fait la couleur, hein, si je dis pas de conneries. Non, c'est pas lui. C'est quelqu'un d'autre, C'est ça. qu'il a lui-même recruté d'ailleurs. Ouais, c'est un truc que je verrai complètement chez Ankama, en fait. Oui. Et plutôt le label 619 d'ailleurs. Mais on s'en tape complètement. Hein. Enfin, je veux dire, c'est juste, voilà, ça m'a étonné. Donc, c'est une petite bédounette qui est. Je ne sais même plus combien ça coûte, dis donc. Une vingtaine d'euros, je C'est crois. une vingtaine, 22 ou 23 Non, euros. je crois que j'avais été étonné. Je me demande si. Non, mais si. Étonné. Je me demande si un peu entre 15 et 20. Franchement. Vas-y, regarde un peu. Bah, Ah, mais non. non, c'est Non, mais j'ai été étonné. Bon, de toute façon, comme d'habitude, vous aurez le prix là-bas. Donc, en fait, c'est une BD qui m'avait tapé dans l'œil de par plusieurs choses. Ça couve le personnage central. Ce titre japonisant, j'ai envie de vous dire. C'est ça, comme s'il était fait avec une espèce de grand pinceau là. Aussi le fait que, c'est encore une fois un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir chez Dargo. Aussi le fait qu'il y a un petit 1 là et que ça capitalise sur le fait qu'il va y en avoir d'autres. Alors que moi, le monsieur Sylvain Repos, je n'avais pas entendu parler avant, quoi. Et puis aussi le fait qu'il soit en dédicace chez Bulle en stock. Et donc que j'ai pu rencontrer ce fameux monsieur et qui est d'une gentillesse. Mais vraiment. Et donc qui m'avait fait une petite Est-ce qu'on peut dire que sa gentillesse n'est pas de tout repos? Alors je te dirais bien tu sors, mais c'est pas Après, possible. C'est pas Jules et Nico, ce serait Jules. Et puis ça serait rencontre de moi-même. Yojimbot, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un récit post-apo, Tout à fait. tout à fait, qui se passe au Japon. Après l'apocalypse, j'ai cru que t'allais dire. Effectivement, dans un... c'est le Japon. Attends. Sur une île japonaise, non? Sur une île, hein, c'est tout à fait ça. Un parc même, si un j'ai parc pas de conneries. d'attractions, effectivement. Effectivement, mais en tout cas, c'est au Japon. Et, D'où ce côté un petit peu japonisant. japonisant. Et en fait, on est dans une société qui se sert des robots comme des domestiques, en fait, j'ai envie de dire. Alors ça... Pour assouvir toutes les tâches quotidiennes Alors tout à fait. et inimaginables. Et je ne peux pas penser une seule seconde qu'il n'y ait pas eu d'influence de Star Wars. La cantina, Oui, totalement. les boui-boui sur Tatooine, et puis machin. les robots qui ont, mine de rien, une conscience, quoi. Complètement. Et totalement. J'ai pas une conscience. Enfin, en tout cas pour l'instant, j'ai une personnalité. Oui, une personnalité, oui, c'est vrai. Soyons précis. Donc on part là-dessus. Tout à fait. Voilà. Ça, on commence direct. Alors, j'adore son sens scénaristique en fait. C'est-à-dire qu'on commence direct par un duel au sabre, donc de robots qui se battent et qui ont apparemment une philosophie samouraï. C'est-à-dire que c'est des samouraïs. C'est des samouraïs. Ce sont des samouraïs, des samouraïs. D'où la philosophie samouraï quand tu es samouraï. Et voilà. Non mais plus sérieusement, effectivement, on commence avec un combat comme ça de samouraï robot. Donc forcément, on est un peu décompensé. On n'a pas l'habitude déjà de voir des robots, des robots samouraïs, tu vois. Bon. Et très vite, en fait, il va y avoir ce robot qu'on voit donc dès les premières pages, qui va rencontrer une famille, une famille composée d'un père et d'un fils, qui sont à la recherche de quelque chose, non? qui attendent quelqu'un, ils attendent quelqu'un retrouver quelqu'un, qui doit les amener vers un espèce d'Eldorado, d'un endroit sur l'île. Parce que effectivement, ils sont poursuivis dans le même temps par des drones et des robots, quoi, et des stormtroopers. Les stormtroopers, quoi, on est vraiment là-dedans, en fait. Par des stormtroopers qui les poursuivent et qui veulent les arrêter, voire
les tuer. Tuer. Parce qu'effectivement, on comprend très vite qu'il y a une omerta, un gros mensonge qui tend à dire que c'est infecté et l'air n'est pas respirable autour d'un certain périmètre dans lequel ils sont. Sauf que eux, ils ont bien compris, ou en tout cas, ils ont eu l'information, voilà, comme quoi l'air était respirable ailleurs, se barrer. et que du coup, ils pouvaient se barrer, et donc c'est ce qu'ils sont plus ou moins en train de faire. Ils sont en train de faire, ouais. Alors, là, on va être obligé de spoiler quand même un petit élément du truc. Il s'avère que pour des raisons X, Y, Z, le papa ne va pas pouvoir assurer le battement continu de son cœur, j'ai envie de vous dire. le déposage de son fils du point A au point B, du colis. Et donc c'est le robot qui va s'en charger. Au fur et à mesure de ce road trip, va s'ajouter des personnages, des robots supplémentaires, avec chacun une personnalité et des pouvoirs et une badassitude assez ouf chacun. Tout à fait. Et donc voilà, tout ce petit monde comme ça va aller vers... Oui, il y a quand même une limite à ces robots au début qui va être franchie après parce que c'est dans leur programme. C'est que justement ce programme, il les empêche d'utiliser la force létale contre les humains. Ah, je me souviens plus ça. Il leur interdit d'utiliser la force létale contre les humains et que souvent on a le programme du robot qui va parler, qui va faire activer ou impossible d'activer la fonction machin. Et au fur et à mesure, ils vont détourner les robots cette fonction. Et je trouve que c'est intéressant, je trouve cette impossibilité au départ de devenir des robots pour éviter justement qu'ils soient des tueurs, quoi. Mais de toute façon, ils arrivent de toute façon à... Tu te rends très vite compte que tout l'intérêt du truc va être que le robot arrive à une conscience, quoi. Et qu'ils deviennent humains finalement. C'est autant un parcours initiatique pour le gamin tout à fait que pour les robots. C'est-à-dire qu'on a une évolution effectivement vers ce qu'ils vont devenir peut-être dans un tome 2. Et ça serait vraiment mortel qu'il y ait un tome 2, quoi. Alors non seulement c'est mortel qu'il y ait un tome 2, non seulement c'est sûr il y aura un tome 2, et je sais plus ce qu'il m'a dit. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a la fin. Ils se sont déjà mis d'accord sur... Alors bon, attention, après, j'ai dans l'idée que tout est modifiable au cas où ça marche du feu de Dieu. Mais moi, de ce que j'en ai vu, il a de très bons retours. Et puis le mec s'autorise, tu vois, des pleines pages de baston. J'adore. Samouraï sous la pluie, c'est juste ouf. Puis ces onomatopées qui sont qui arrivent, on a l'impression qu'ils font partie littéralement du décor. Et tu sens que le mec est influencé par plein de choses qui viennent du manga, qui viennent du comics, qui viennent de la BD. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que vraiment c'était un mix un peu des trois. La colorisation est juste ouf. Et alors, ce que je trouve dingue, et du coup on en a parlé un petit peu avec Monsieur Repos, c'est que ça donne, je trouve, une identité graphique à la BD. C'est-à-dire que quand tu vois cette couve avec ce rose qui pète, tu vois, je trouve que vraiment ça donne une identité à la BD et donc c'est lui qui l'a choisi. En fait, Dargo lui a laissé un peu les free hands pour choper la personne qui fera la colo et franchement, ça marche super bien, ça match super. Et alors donc pour en avoir discuté un petit peu avec lui, je lui dis mais comment ça s'est fait, c'est votre premier bouquin? Oui, machin, donc on en discute et tout. Donc vraiment mais super cool le mec. Et parce que c'est pareil, c'est toujours un peu bizarre, enfin t'as déjà vécu ça aussi, d'aller voir un mec, parler avec lui pour faire signer ou dédicacer un truc, mais que tu ne connais pas. C'est-à-dire que tu n'as jamais vu ce qu'il fait, t'as jamais vu machin. Et ça, je trouve que c'est un exercice pas forcément facile. Toi, t'amènes la BD, il dit je vous fais quoi? C'est-à-dire je connais pas ce que vous faites, donc c'est toujours un peu délicat. Non mais c'est vrai, franchement. Non mais c'est délicat ce moment, quoi, tu vois. Et du coup, voilà, on discute et on parle de Dargo et tout, et je lui dis mais c'est votre première BD d'ampleur, machin. Il me dit ouais, tout ça, et on parle de Dargo. Et je lui dis mais comment ça se passe? Et en fait, il me disait qu'il avait envoyé des dossiers en fait sur ce qu'il avait envie de faire, ce qui machin, à quelques maisons d'édition. C'est pour ça que tu vois, tu disais Ankama à l'occasion, il en avait envoyé un aussi chez Ankama, je sais pas. Et Dargo lui a dit ok quoi. Et je lui dis est-ce que moi ça c'est quelque chose qui m'intéressait vachement en fait, vu que Dargo c'est une très très grosse c'est la plus grosse en Europe maison, ouais je crois. C'est une très très grosse maison quoi. Trop. Moi ma curiosité c'était de savoir si en gros lui en tant qu'auteur
naissant, tu vois. Est-ce qu'il avait été bridé? Est-ce qu'on lui avait dit non, je ne veux pas ça? Est-ce qu'on lui avait dit machin? Et il m'avait dit, et très honnêtement, il n'avait aucune raison de me baratiner, tu vois. Il me disait que, mais en fait, pas du tout. Et que il lui avait vraiment laissé une liberté. Alors, attention, il dit des fois, forcément, on rediscutait de certaines choses, pourquoi pas. Mais c'est toujours moi qui avais à la finale, le truc, quoi. Et du coup, je trouve en fait que c'est hyper rassurant de se dire que aujourd'hui, alors qu'il y a mais tellement de choses, y compris le comics, y compris la BD, hein, qui tournent autour du pognon, tu vois, et qu'il y a vraiment que ça, que bah ouais, tu peux encore être un auteur, un dessinateur, arriver et faire ton truc sans qu'on te mette des bâtons dans les roues ou sans qu'on veuille changer ce que toi t'avais prévu, quoi. Et il m'a dit aussi que pas du tout, même les changements qu'il y a pu avoir ou les choses sur lesquelles on discutait, ils avaient raison en fait. C'est-à-dire que lui-même s'est rendu compte que bah ouais, en fait c'est logique, carrément. Eux aussi ont du métier et eux aussi connaissent le truc, quoi. C'est intéressant cette discussion parce que tu te rends compte en fait que les éditeurs ils font pas juste qu'éditer un bouquin, ils mettent leurs pattes aussi quelque part. Donc tout ce petit monde va avec Hiro puisque c'est le prénom du gamin. Alors attendez, j'essaie de pas trop vous spoiler. Alors du coup lui bah oui il a forcément ce robot là a une espèce d'identité paternelle puisque c'est lui qui va le prendre sous son aile et puis alors tu sais pas d'ailleurs si lui a besoin du robot ou si c'est le robot qui a besoin de lui. Je crois qu'il y a un moment donné où il y a un truc aussi, ils doivent se recharger ou je sais pas quoi. Les décors sont juste ouf. Enfin franchement 2 détails et puis tu vois ce côté carrefour du truc futuriste avec du truc féodal. Enfin, moi j'ai vraiment adoré l'univers. J'ai juste un petit bémol, voilà, mais qui est propre à tous les premiers tomes et c'est pour ça que c'est un bémol sans en être un. J'ai eu l'impression de regarder Lost, quoi. Alors attention, j'adore Lost, j'adore, tu vois. Je me suis fait toutes les saisons, je surkiffe. Je conspue ceux qui disent Alors je conspue mais je respecte, attention, ça n'a rien à voir. Ceux qui disent que soit il n'y a pas de fin, soit elle est incompréhensible, soit machin, je trouve que c'est hyper compréhensible et je vois pas le problème. J'ai pas vu la série. Et c'est dommage, vraiment c'est dommage. Et du coup non, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié le truc, mais il faut avouer qu'il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse même après le dernier épisode. En tout cas pour ce tome, il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse. Je trouve. Ben voilà, c'est haletant, tu as envie de savoir la suite, c'est clair. Carrément. Moi, quand j'ai eu fini le premier tome, j'avais qu'une envie, c'est d'avoir la suite très rapidement, quoi. Et j'ai très hâte de lire la suite. Moi, j'ai eu un... Je rejoins tout à fait tout ce que tu dis, sauf qu'il y a un truc, un bémol aussi, c'est la réaction du gamin. C'est-à-dire que le gamin, je trouve qu'il va... Oui. Le gamin, son père décède. Ah bon, alors, moi, je l'avais pas dit, en fait. Je tournais autour, mais... Oui, voilà. Ok, d'accord. Son père décède. Et il s'en remet un peu trop facilement, quoi. C'est-à-dire que son père décède et puis paf, il s'en va à l'aventure. J'ai trouvé ça un peu trop facile et peut-être c'est le bémol, je trouve, de la BD. Alors évidemment, on va pas s'attarder sur les sentiments du gamin, mais ça aurait été intéressant d'en faire plusieurs planches ou à des moments ponctuels dans la BD d'y revenir, quoi. Parce que on oublie très rapidement après qu'il a eu un père, que son père est mort au début de l'aventure. Et moi, ça m'a chiffonné un peu parce que je me suis dit, ça aurait pu être un prétexte, être un élément fondateur pour le gamin, quoi. Côté, mon père est mort, il faut que je le venge, ou il faut que je m'en sorte parce qu'il aurait été fier de moi, ou parce que. C'est-à-dire que je pense que ça le sera, mais effectivement, je te rejoins aussi là-dessus. Et tu vois, on n'est pas dans un post-apo à la Walking Dead où il faut que tu survives. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, t'as pas le temps de penser à ton père qui est décédé. Oui, c'est ça, bien sûr. Là pour le coup, le chemin est quand même pas forcément semé d'embûches. Ils vont rencontrer des embûches. Ils cherchent des réponses aussi, sur pas mal de trucs aussi. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils vont trouver des embûches à la fin du tome. Je sais pas si tu te souviens. Il va y avoir baston, il va y avoir claquage. Mais pour le coup, il y a pas... comment dire? Le chemin en soi va être plutôt cool jusqu'à la fin, quoi, tu vois. Par contre, moi, la fin, j'ai trouvé ça, mais juste ouf, quoi. Enfin, il y a un moment, il y a un espèce de je sais pas si on peut... Putain, c'est beau, hein.
Ah oui, carrément. Non, mais je sais pas si on peut dire pouvoir, mais il y a quand même des coups un peu spéciaux, machin. Et il y a un moment donné, il y a je veux pas mettre la page, mais attendez, hop. Non, mais il y a une espèce de grosse onomatopée, genre le truc hyper badass. L'autre, il sort son épée, t'hallucines ta mère, et puis il défonce tout. Ouais, oui, carrément. Non, puis moi Si. j'ai donc beaucoup de questions qui restent sans réponse. Et du coup, ça, c'est un peu. C'est pas que c'est un peu bête, encore une fois, c'est spécifique à tous les premiers tomes, c'est logique. Que ça te donne envie. Et en ce sens. Et que ça te frustre aussi, parce que t'as envie de savoir tout de suite. Mais en ce sens, c'est hyper réussi. Enfin, moi, Totalement. pour moi, le pari est super réussi. Ouais, et puis c'est un. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est un tome qui est ouvert à un public assez large quand même. Ben, complètement. Non seulement, tu parlais tout à l'heure du fait qu'il y avait une inspiration manga, comics, BD franco-belge, donc ça parle au lectorat de ces trois univers, Ouais. mais en termes d'âge aussi. En termes d'âge, ça parle aussi donc aux enfants, aux adultes, aux ados, ça parle aussi aussi bien, je trouve, perso, aux hommes qu'aux femmes, donc aux Bien garçons qu'aux filles. Et je trouve que c'est peut-être que c'est pour ça, tout à l'heure tu posais la question pourquoi chez Dargo, c'est peut-être ça aussi que Dargo a détecté, c'est que ça ouvre une multitude de publics en fait, plutôt que de se concentrer. Et c'est ça que j'ai trouvé génial parce que comme on l'a dit, nous qui sommes lecteurs des trois genres, on a retrouvé plein de références aux comics, aux BD, au manga, et c'est très bien fait. Il y a des moments d'émotion, il y a des moments un peu légers, on se pose des questions aussi. Enfin, les personnages se posent des questions, même les robots se posent des questions sur eux-mêmes. Alors qu'ils ne parlent pas. Alors qu'ils ne parlent pas. C'est des robots très expressifs, mais. Et ils parlent en termes en clic, clac, clac, non, avec le bruit de leur. Je me demande s'il y en a pas un qui parle à un moment donné à la fin. J'ai peut-être une connerie. Non, je crois pas. Mais enfin, en tout cas, non, moi j'ai trouvé ça. Très bon. J'ai trouvé ça super cool. J'ai surtout très hâte de connaître la suite. On dit souvent sur certains titres, dans une autre chronique, on parlait de Venom où le premier tome se suffit à lui-même, machin. Celui-là, pas du tout. Non, clairement, il faudra voir le tome 2, quoi. Ouais, c'est clair. Mais j'irai, alors que c'était un peu un pari pour le premier. Et du coup, je suis très content. Et encore une fois, je suis très content et merci à lui d'une de l'avoir rencontré, mais surtout d'être hyper ouvert comme ça et puis de parler très clairement des choses. Et tu vois, c'était vraiment très sympa. Mais ouais, plein de rêves, c'était vraiment super cool, un très bon moment. Et c'est surtout très frais. Oui, totalement. Donc j'ai hâte de choper le deuxième titre. Moi perso, je vous le conseille, toi? Bah moi à fond. Et je pense que je me l'achèterai en physique. Franchement, de mémoire, le prix, en fait, j'avais été étonné. Je pense. En tout cas, du Sylvain Repos, que ce soit sur Yojimbot ou Yojimbot, l'important c'est de lire. Et je crois même que. Arrête, on dirait avec un hop. Je crois pas dire de bêtises en vous disant que l'aventure de Yojimbot continue avec ce QR code où vous pouvez. En fait, il y a une petite webfiction, je crois, non? Ouais, une aventure sur Webtoon. Et c'est bien. J'ai pas tout vu, mais c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Et c'est un titre 2021, donc on est en plein dedans. C'est très bien, c'est très bon. C'est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est très frais. On vous le conseille en tout cas. À ciao, des bisous. Allez, bisous.